Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 septembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et bénis et bénis. Alléluia. Alors, il est très important de ne pas remettre la repentance à demain. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui retardent ce moment-là parce qu'ils se disent, ok, je vais d'abord faire ceci, je veux faire cela, je veux faire ceci. Il est très important de ne pas remettre ça à demain. Amen. Parce qu'il y a un passage dans la Bible qui nous montre que il y a un jour qui arrivera et le ciel sera fermé. Le temple du ciel est fermé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de prière ce jour-là. Même si tu pries, il n'y a personne qui va t'entendre. On va lire ce passage-là. Alors, c'est dans Apocalypse 15, le verset 6 à 8, ça dit ceci. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges furent accomplis. Alors nous savons que les 7 anges qui sont là, avec leurs coupes, c'est les coupes de la colère de Dieu. Et c'est les derniers jugements de Dieu. Et c'est les jugements sur le monde. C'est ceux qui n'ont pas Dieu. Alors, le jugement de Dieu va pleuvoir sur la terre, jusqu'à ce que le 7e ange est arrêté. Et c'est dit donc que le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux puissent accomplir. On va prier que les 7 fléaux puissent s'accomplir le même jour, alors un après l'autre. Ça veut dire que le lendemain, le temple serait encore ouvert. Mais si les 7 fléaux qui s'appliquent, exemple, une semaine d'intervalle, un mois d'intervalle, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. Alors, le verset 8 nous informe, ça nous dit, personne ne pouvait entrer dans le temple. Mais c'est quoi le temple? Le temple, c'est le sanctuaire. Le temple, c'est le lieu où Dieu demeure, si on peut le dire ainsi. Ton corps est le mien. C'est le temple du Saint-Esprit. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit, si nous marchons selon Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit et qu'on doit le garder saint. On devait garder nos corps saints. Parce que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, vit en nous. Et c'est un esprit pur. On le dit, c'est l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas vivre là où c'est souillé. Et chacun doit faire des efforts à tous les jours pour se sanctifier, pour se purifier, afin que le Saint-Esprit puisse toujours trouver plaisir en nous. Amen. Alors, le même passage, je veux dire celui d'Apocalypse 15, là où le temple est fermé, nous renvoie à Apocalypse 8, et nous sommes informés que quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Donc, le 7e sceau, c'est porté par le 7e ange. Et dans Apocalypse 15, c'est dit que l'un des 4 êtres vivants a donné les 7 coupes de la colère de Dieu aux 7 anges. Et c'est la même scène qui est ici. C'est dit, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre.
Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, des tremblements de terre. Alors, on a commencé par lire les anges d'Apocalypse 15. Mais la scène commence ici, à Apocalypse 8. Il y a 8 anges qui sont là. Il y a un qui va sur l'autel. Et je fais le lien avec Apocalypse 11, le verset 7, parce que c'est le seul endroit où je vois qu'il y a un sacrifice. Parce que sur l'autel, si on retourne à Exode et puis Lévitique, c'est l'autel des sacrifices. Alors, il lui est donné beaucoup de parfums. Ce sont les prières, nos prières. Alors, il les offre avec... il les offre devant l'Éternel. On les offre d'habitude quand on lit Exode ou bien Lévitique, c'est au moment, par exemple, de l'offrande du soir. Il y a un psaume qui dit que ma prière soit devant toi comme l'offrande du soir. Alors, à ce moment-là, on offre les parfums à l'Éternel comme une odeur. Nos prières sont comme une odeur agréable à la fin de la journée. Si on a passé la journée, par exemple, dans le jeûne, ou bien on a passé la journée vraiment à se tenir sur ses gardes, quand le moment vient de se coucher, on dit, Seigneur, que ma prière soit devant toi comme l'offrande du soir. Parce que l'offrande du soir, quand on sait qu'on a passé la journée et qu'on a fait tous les efforts pour ne pas tomber, et puis qu'on n'est pas tombé, c'est vraiment d'une agréable odeur à Dieu. Alors là, sur l'autel, il y a un ange qui vient s'offrir, et c'est le seul endroit où je vois que c'est le messager de la fin, c'est la scène qui est décrite dans Apocalypse 11, le verset 7. C'est dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui mordit l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome, là où leur Seigneur a été crucifié. Alors, c'est le seul endroit où je vois. Parce que après la mort du témoin de la fin, il y a résurrection. Et après, quand on dit résurrection, ce n'est pas lui seul, ce n'est pas sa résurrection à seul. Ici, ça nous parle de sa résurrection, mais c'est aussi à cet endroit-là qu'il y aura la résurrection de tous les enfants de Dieu qui sont morts étant en relation avec lui. Alors, ceux qui sont morts dans le Seigneur vont ressusciter, et c'est pourquoi je dis que c'est le seul endroit que je vois que cette mort-là, ça sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Ça sera comme les prières du soir. Alors, on comprend que la Bible nous dit, on lui a donné beaucoup de parfums. Et les parfums, c'est quoi? Les parfums, c'est nos prières. Les parfums, c'est nos prières. Et ces prières-là sont reçues devant Dieu comme d'une agréable odeur. Parce que par le sacrifice de cet ange-là, les enfants de Dieu seront rachetés. Parce que la Bible dit, si le grain ne tombe, si un grain ne tombe et ne meurt, il ne va pas produire des fruits. Mais s'il tombe et qu'il meurt, il va produire beaucoup de fruits. Alors on comprend que cette scène-là qui est ici, c'est d'une agréable odeur à notre Dieu. Amen. Et tout de suite après, on nous est décrit que il y a 7 anges qui vont sonner la trompette. Donc ange 1, ange 2, ange 3, etc. Et au 7e ange, il a été donné 7 coupes. Le 7e ange, c'est ça qu'on a lu dans Apocalypse 15. C'est pas précisé que c'est le 7e ange, mais ça va avec ce qu'on vient de lire. Alors, au 7e ange, celui qui a appelé à sonner la 7e trompette, lui, il va remettre à 7 autres anges les 7 coupes de la colère de Dieu. Et ces 7 autres anges-là, ils vont le déverser sur la terre, sur les gens qui n'ont pas une relation avec Dieu. Et il est donc très important que tu ne puisses pas être trouvé sur la terre. Parce que si tu es trouvé sur la terre, tu vas subir la colère de Dieu. Alors que Dieu n'a jamais voulu que nous, ses enfants, subissent sa colère. Mais si tu traînes les pattes, au lieu de te repentir, tu es là, tu traînes, tu risques de te retrouver dans cette situation fâcheuse-là. Et Dieu ne veut pas. Alors, donc, c'est dit que il y a eu un silence d'environ 30 minutes. À quoi correspond 30 minutes? On ne sait pas. Dieu sait à quoi correspond 30 minutes. Mais une chose est sûre, pour que le ciel
soit silencieux pendant 30 minutes, ça explique quelque chose. Vous savez que notre Seigneur, c'est l'esprit de prophétie. Il n'y a rien qui arrive sans que la Bible l'ait dit ou la Bible l'ait annoncé. Et quand on regarde à Apocalypse 15, dans le verset 8, on se rend compte que c'est une situation qui a été annoncée. Parce que ça dit que personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges puissent accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu était debout? Où est-ce que Dieu était? Est-ce qu'il était en train de festoyer avec les autres qui venaient d'arriver là? Parce que il y a un groupe qui rentrera à la maison et il y a un autre groupe sur la terre qui va subir la colère de Dieu. Est-ce que le ciel est silencieux parce que Dieu est tellement content que ses enfants soient venus que vraiment, il ne va même pas s'occuper des autres qui sont en bas en train de crier? Il se pourrait que ce soit ça. Allons-y regarder ce que Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu 24. Matthieu 24, le verset 20, Jésus-Christ nous dit quelque chose qui va dans le sens de ce qu'on vient de lire dans l'Apocalypse. Matthieu 24, le verset 20. Excusez-moi, je vais un peu mouiller ma gorge. Matthieu 24, le verset 20, ça dit ceci. Matthieu 24, le verset 20, ça dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Alors, Dieu a abrégé le temps dans lequel on est. Tu ne le sais pas, mais il l'a abrégé. Si Dieu ne l'abrégeait pas, on ne serait pas là en train de dire « Hey, c'est le temps de rentrer à la maison ». Ça a été abrégé. On ne sait pas de combien d'années, on ne sait pas, mais Dieu a abrégé le temps. Amen. Il a abrégé le temps. Hein. Et puis aussi, il accélère le temps à sa manière. Il accélère le temps. Donc Dieu a abrégé le temps. Et il nous dit, priez pour que la fuite n'arrive pas en hiver, ni le jour du sabbat. En tout cas, si tu vis dans un pays d'hiver, tu sais ce que c'est. Mais si tu vis dans un pays chaud, tu ne sais pas ce que c'est l'hiver. Je vais te l'expliquer. L'hiver, là, en tout cas, dans le pôle Nord, là où nous nous trouvons, là, moi je suis au Canada, là, quand les températures atteignent moins 30, moins 35, quand il y a une catastrophe, si tu fais l'horreur de sortir de ta maison, sans tes bottes, tu ne vas pas durer 2 minutes dehors, hein, parce que tes pieds vont geler, tu ne vas plus les sentir, et après, le sang va arrêter de circuler. Donc, si tu es dans un pays d'hiver, ou bien un pays où il fait froid, avant de sortir, tu dois avoir ton manteau, tu dois avoir ton chapeau, tu dois avoir tes gants, tes mitaines, tu dois avoir tes bottes avant de sortir. Et quand bien même tu les aurais, si tu n'es pas dans une maison, tu ne dures pas longtemps dehors. Hein. Voilà pourquoi les sans-abri en hiver, on les retrouve morts le lendemain. Il y en a, il fait tellement froid. Ils entrent dans un lieu, un abri vraiment pas très chaud, juste pour un peu se réchauffer. Et quand malheureusement le matin vient, il y a juste le corps qui est là. Parce que le sang a arrêté de circuler. Tellement il fait froid. Et Jésus nous dit, il ne faudrait pas que ça arrive en hiver. Parce qu'il n'y a personne qui va te répondre. C'est dit que le ciel est silencieux pendant 30 minutes. Le 30 minutes du ciel, ça correspond à quoi? On ne sait pas. Et ces 30 minutes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a quelqu'un qui est sur l'autel. Et il y a des prières. Et après, il y a des jugements aussi qui se passent. La colère de Dieu est en train de s'appliquer. Pendant combien de temps? Je l'ai déjà dit, on ne sait pas. Mais toujours est-il que le ciel est silencieux. Alors, est-ce que Dieu va-t-il recevoir ses enfants? Oui. Et tout concours va en direction, tout va en direction
de cette scène-là dans Apocalypse 7 où c'est dit, le verset 14. Attends, Apocalypse 13. Un des vieillards prit la parole et me dit, non, Apocalypse 7, le verset 13. Il faut que je vous donne la bonne référence. Apocalypse 7, le verset 13. L'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources d'eau de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Alors, il y a un groupe devant le trône. Et un groupe qui est arrivé là devant le trône. Ils avaient des palmes. Est-ce qu'ils sont arrivés là-bas un jour de la fête des trompettes? Parce qu'à la fête des trompettes, c'est là que c'est écrit. Dans Lévitique, qu'il faut avoir des palmes en main, c'est décrit les branches qu'il faudrait avoir. Alors, c'est dit qu'ils avaient des palmes en main, et puis des robes, des branches, et ils étaient là à cause du sang de l'agneau. Et Dieu va-t-il recevoir ce groupe-là? Oh oui, il sera heureux du fait qu'ils ont réussi à échapper à la terreur sur la terre. C'est dit qu'ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne va plus les brûler, la pluie ne va plus tomber sur eux pour les mouiller. Vraiment, ils seront à l'abri au repos. En tant que père, je suis sûr qu'il sera content de les recevoir, de donner une parole d'accueil, en tout cas en direction de ce groupe-là, qui aura fait le chemin en direction de la lumière éternelle. Amen. Alors, l'autre élément où Jésus-Christ nous dit, il dit, il ne faut pas que ça arrive un jour d'hiver, on a expliqué. Il dit, il ne faudra pas que ça arrive un jour de sabbat. Le jour de sabbat, c'est un jour de repos. Dieu nous a dit qu'il aimerait que le sabbat soit un signe entre nous et puis lui pour les gens du monde. Ézéchiel 20, le verset 20, je vais juste lire celui-là. Il y a plein de passages qui parlent de ça, qui parlent du sabbat, mais je vais juste lire ce court passage-là qui nous montre combien c'est important pour notre Dieu. Il dit, sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Alors, il veut que le sabbat soit un signe afin que les autres sachent que c'est lui qui est notre Dieu. Que les gens sachent que nous, on respecte le sabbat et Dieu est notre Dieu. Il est vraiment temps qu'on puisse s'arrêter dans ce temps-là. Si on ne respecte pas le sabbat, il est temps qu'on s'arrête pour donner à Dieu toute la gloire. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui lisent ce passage-là, mais ils ont grandi être sélectifs, alors ils choisissent. Peut-être ils travaillent dans le milieu séculier et ils prennent le samedi donc pour faire leur ménage, pour faire leurs courses, pour faire leur lessive, tout ce qu'on peut imaginer. Ne vient pas leur parler du sabbat. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il est important que tu places Dieu en priorité. Si Dieu est ton Dieu et que tu l'aimes au-delà de tout, alors tu seras prêt à changer ton programme pour lui. Et ça fait plaisir à notre Père. Voilà pourquoi Dieu dit, il ne faudrait pas que ça arrive un sabbat. Parce que lui, en tout cas, il sera vraiment en train d'apprécier son temps de repos. Il le mérite. C'est ça qu'il a dit. Il dit que ce soit un signe. Que les gens reconnaissent qu'il est notre Dieu. Alors, il nous a demandé de prier. Alors, continuons de prier pour que ça ne tombe pas un jour de sabbat ou bien un jour d'hiver. Mais si ça tombait, peut-être à cause de la débauche humaine, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Alors,
ça peut expliquer que le ciel soit silencieux pendant 30 minutes. L'autre élément qui peut expliquer que le ciel est silencieux, c'est le psaume 29, le verset 10. Le psaume 29, le verset 10 nous renvoie à une scène qui est déjà arrivée. Et la conclusion de ce verset-là nous dit: l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Alors, on peut s'arrêter et méditer sur ce passage-là. Moi, je me suis dit longtemps, je médite souvent, j'ai dit, mais pourquoi c'est là? C'est là parce que le verset 4 nous dit: la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Et la voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu parle, il faut obéir. Parce que la voix de l'Éternel, elle est comme des grosses eaux. Et quand Dieu parle, la nature obéit. C'est ça que c'est en train de dire. Parce que c'est dit, la voix de l'Éternel brise les cèdres. Ça veut dire que Dieu parle et puis les cèdres se brisent. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel, c'est dire, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Quand la biche accouche, c'est parce que Dieu l'a déclaré et la biche va accoucher. Elle dépouille les forêts. Juste la voix de l'Éternel. Il est donc important que toi et moi, nous puissions aussi obéir à la voix de l'Éternel. Parce que si on n'obéit pas à la voix de l'Éternel, alors, un jour, on réalisera qu'il est effectivement éternel. Parce que quand on l'appellera, il ne répondra pas. Voilà pourquoi l'auteur dit, en tout cas Dieu était sur son trône lors du déluge. Mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé lors du déluge? Un bon groupe a été emporté par les vagues. Dieu a parlé, Noé a prêché, Noé a prêché, Noé a prêché. Les gens ne sont pas occupés de lui. La preuve est que dans l'arche, il y avait les animaux et puis la famille de Noé. C'est ça qui était dans l'arche. Est-ce que les parents des brus étaient déjà sauvés? Moi, je ne sais pas. Mais les brus, elles sont entrées, leurs parents n'étaient pas avec eux. On peut s'arrêter pour dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Noé a pu s'échapper avec sa femme, avec ses 3 garçons, et les femmes des 3 garçons. Mais où sont les autres? Même les parents des femmes n'étaient pas là. Ça donne à réfléchir. Et l'auteur nous dit, Dieu était sur son trône. Ça veut dire qu'il n'a pas perdu la concentration. Ce qu'il était en train de faire, il a continué de le faire. Alors, si toi et moi, n'apprenons pas à craindre ce Dieu-là, à le respecter, à lui donner toute la gloire, ce qui est écrit là, ça va arriver. C'est dit, personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les fléaux soient accomplis. Il est donc important qu'on puisse lui donner toute la place qui lui revient, de telle sorte que dans des moments de détresse où on a besoin de lui, les anges puissent venir à notre secours. Et les anges, comme ils sont au service de l'Éternel, quand Dieu va leur donner l'ordre d'aller chercher ses enfants, ils vont aller. Et ils savent aussi que vient ce moment-là où le ciel sera silencieux. Alors, il est très important, toi qui m'écoutes, il est très important que tu mettes ta relation avec le Seigneur au beau fixe. Il est très important qu'il n'y ait pas une distance entre Dieu et toi, mais que tout ce qui te retient dans les ténèbres soit réglé déjà. Et ça se règle comment? Par la repentance. C'est-à-dire qu'on vient devant Dieu pour lui demander pardon pour nos fautes, pour nos péchés. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire qu'une fois que tu ouvres la bouche pour dire au Seigneur, Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, la Bible nous dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Ça veut dire que tu prends en même temps aussi le pardon et la purification du Seigneur en t'abstenant désormais de marcher d'une manière qui lui est désagréable. C'est ça que ça dit.
Et alors que tu marches de manière à le satisfaire, il ouvre tes yeux, il te prépare de telle sorte que tu seras averti par l'Esprit de Dieu en toi du temps dans lequel nous sommes. Parce que 1 Thessaloniciens 4, ça dit ceci. Attendez, je cherche mon texte. 1 Thessaloniciens 4 dit... Ah non, mais c'est 5. 1 Thessaloniciens 5 dit, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Les enfants de lumière, ils veillent. Ils sont sobres. Ce jour ne va pas les surprendre. Alors, quand ça dit qu'ils ne dorment pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas ignorants. Ça veut dire qu'ils ne sont pas aveugles par rapport à ce qui se passe. Il y a plein d'enfants de Dieu qui ont des lunettes noires là sur leur visage, ils sont assis là. Ils ne savent même pas. Ils disent que ouais, quand j'aurai ma carrière, je vais faire ci, et puis bon, je vais faire cela. Mais Jésus-Christ est à la porte, eux, ils parlent de carrière. Ils ne s'asseyent pas pour se soucier, pour dire, mais est-ce que mon nom est vraiment écrit dans le livre de vie? Est-ce que je vais réussir à m'échapper? Non, non, non. Ils vont te parler de leur voyage, ils vont te parler de ceci, ils vont te parler de cela. Des personnes de ce genre, elles sont ignorantes. Elles sont aveugles. Elles dorment. Voilà. Parce que quand la Bible parle de sommeil, ce n'est pas le sommeil physique, mais c'est le sommeil spirituel. Plein d'enfants de Dieu sont des bons somnambules là. Ils sont là, ils marchent là, mais ils sont en train de dormir au fait. Ils marchent et ils dorment. Ils vont te raconter une histoire, mais ils dorment. C'est des somnambules, des vrais somnambules. Et pire, quand tu leur dis que Jésus arrive, ils s'asseyent pour te démontrer que ce n'est pas ça. C'est ça qui est grave. Et pourtant, ils sont somnambules. Et puis, ils sont aveugles, ils ont les lunettes noires, ils ne voient rien, ils ne savent pas ce qui se passe. Et l'orgueil de la vie les pousse à ne pas s'arrêter pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas périr. Ils sont pris là, dans cet engrenage-là. Mais si tu fais partie de ceux qui ne dorment pas, c'est-à-dire que de ceux qui sont éveillés, alors la Bible dit, tu ne peux pas être surpris. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Tu ne peux pas être surpris. Pourquoi? Parce qu'à tous les jours, tu te prépares. Tous les jours, tu te prépares. Tu te lèves aujourd'hui, tu dis, ok, il peut venir aujourd'hui, tu te prépares. Il ne vient pas, ok? Demain, tu te lèves, tu te prépares, tu dis, ok, il peut venir aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus dit, tu ne peux pas être surpris. Parce que tous les jours est un jour pour toi où Jésus peut venir. Mais ceux qui sont dans le leur, dans l'illusion, vont décider qu'il va venir à tel moment, ou bien vont te dire, oh non, mais c'est lointain. Et puis, la meilleure que j'ai déjà entendue plus d'une fois, c'est que les gens disent, tu sais quoi, nous sommes tous des enfants de Dieu, il nous aime tous, il ne va pas laisser quelqu'un. Conclusion, tais-toi. C'est ça qu'ils veulent te dire, excusez-moi le terme. Ils sont en train de te dire, tais-toi, Jésus-Christ va nous prendre tous. Mais pourquoi quelqu'un peut avoir une telle attitude? C'est une attitude de déni. C'est une attitude de refuser de voir les choses et de vivre d'illusions. Et c'est mieux comme ça, pour plusieurs personnes. Mais toi qui m'écoutes, je viens t'encourager à sortir de ton illusion. Jésus-Christ est à la porte. Il est à la porte et ce qui est écrit dans la Bible arrivera et c'est dit que le temple dans le ciel fut fermé jusqu'à ce que les coupes de la colère de Dieu fussent accomplies. On ne sait pas c'est combien de jours, c'est combien de mois, c'est combien d'heures, est-ce que c'est en un seul jour? On ne sait pas. Mais à toi, Dieu te dit, sauve ta vie. Et cela commence par te repentir de ta vie. J'ai déjà entendu quelqu'un, une ou plusieurs personnes me dire, moi, quand je regarde ma vie, je ne vois pas de quoi je vais me repentir. Comment tu ne vois pas? Non, je ne vois pas de quoi je vais me repentir. Je dis, mais sérieux?
J'espère que à tous les jours, tu viens te repentir devant Dieu. Mais lui, il ne voyait pas de quoi il devait se repentir. Parce que quand je regarde ma vie, je ne vois pas de péché, je ne vois rien, tout ce que je fais, c'est correct. Tu dis, ok, bon. Donc, tu dis seulement à la personne, sorry. Parce que les gens sont à une autre, c'est-à-dire à des années-lumière de tout ce qui est en train de se passer dans la vie des enfants de Dieu. Ce que Dieu est en train de faire. Comment Dieu est en train de comment on appelle ça là? De choisir ses enfants. Parce que la séparation est en train de se faire. Les boucs sont en train d'être séparés des brebis. Les bons grains sont en train d'être séparés des mauvais. Malheureusement, plusieurs enfants de Dieu sont dans l'illusion de leur carrière, de ceci, de cela. Et puis tu dis, bon, Seigneur, au secours. Alors, je viens fortement nous encourager, tous, à nous repentir, à pratiquer la repentance, parce que ça fait partie de la vie du chrétien. Un enfant de Dieu, il pratique la repentance à tout moment. À tout moment. Il ne pratique pas le péché, mais il pratique la repentance à tout moment. De telle sorte que s'il arrive que tu tombes, alors tu te lèves, tu vas devant Dieu pour te repentir. Parce que l'enfant de Dieu, il ne marche pas dans le péché, il ne pratique pas le péché. Mais le péché étant attaché à notre ADN, il arrive que malgré nous, on tombe. Et si on tombe, ou bien si on tombait, il est très important d'aller se repentir. Alors la meilleure façon, c'est de se repentir à tous les jours. Il y a un serviteur de Dieu qui disait qu'il est mort, excusez-moi, il est mort et dans un accident. Et quand il est arrivé, il dit le temps qu'il le réalise, il dit j'étais en enfer. Il dit c'est un endroit désert. Il dit c'est le désert du désert. Il n'y a pas âme qui vive. Il dit quand tu parles, la voix qui te répond c'est la voix de ton âme, ton ombre. Il dit il a parlé, il disait est-ce qu'il y a quelqu'un, son ombre lui a répondu pour dire c'est moi qui suis là, moi qui ai toujours été avec toi. Alors il dit l'ombre c'est notre témoin. Tout ce qu'on fait, l'ombre voit, parce que l'ombre va tout dévoiler là-bas. Alors, l'ombre lui répond, et le temps qu'il se rend compte, il est devant un ange. L'ange qui exerce le jugement, c'est-à-dire si tu peux passer pour aller à l'autre étape. Il dit, c'était incroyable. Les gens à qui on dit, hey, depart from me, c'est-à-dire que, allez, quitte là, va-t'en, là-bas, quitte devant ma face, je ne te connais pas. Et les gens partent en criant, en pleurant. Il dit, quand il est arrivé, il dit, l'ange lui a dit de passer pour aller à l'autre étape. Il dit, quoi, moi? Il s'est regardé. Il dit, moi, l'ange dit, oui, toi, tu peux passer. Et l'ange souriait. Il dit, avec les autres, l'ange était sévère. Il dit, l'ange souriait. Il dit, mais quand ils étaient tous là devant l'ange, le jugement se passe, puisque premier arrivé, premier servi. Ils sont tous alignés. Il dit, mais devant l'ange là, tu ne passes pas ton temps à savoir ce qui se passe avec le péché de l'autre. Il dit, parce que tu trembles pour ton propre péché. Tu n'as pas le temps de savoir, lui, l'autre là, qu'est-ce qu'il a fait ça? Il dit, non. Pendant que tu es là, tu dis seulement, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Mais tu ne peux pas te repentir à cet endroit. Donc pendant que tu es là, tu passes toute ta vie en revue, en train de dire, mais est-ce qu'il y a une chance que tu échappes à cet endroit? Et là, je lui dis qu'il peut passer à l'autre étape. Alors, il était étonné. Finalement, il a passé les étapes jusqu'à ce qu'il est venu devant Dieu, le Père. Alors, il dit, le Seigneur lui explique que, je ne sais plus si c'est le Seigneur ou l'ange, lui explique que s'il a réussi à passer à la première étape, c'est pour une seule chose. C'est qu'il passe sa vie à se repentir, à demander pardon à Dieu. Et il passe sa vie à demander pardon à toute personne qu'il rencontre. S'il a eu une interaction avec une personne, avant de se séparer avec la personne, il dit, je te demande pardon si je t'ai offensé. Parce que c'est un pasteur ambulant. Et puis la personne dit, mais non, c'est correct. Il dit, non, je te demande juste pardon. On ne sait jamais, je te demande pardon. Il passe sa vie, il dit, l'ange lui a dit, ça c'est la bonne chose. Alors il dit, c'est la simple raison. Il dit, mais parce que ma vie, quand je regarde ma vie,
c'est pas une vie de quelqu'un qui mérite d'être de l'autre côté, dans la gloire de Dieu. Tout cela pour dire, voilà un bon exemple d'attitude qu'on doit observer, qu'on devrait observer en tant qu'enfant de Dieu. Venez devant Dieu pour dire, Seigneur, je suis là encore aujourd'hui, je viens te demander pardon pour mes péchés. Parce que tu ne sais pas les péchés que tu fais. C'est-à-dire que tu vis tous les jours pour ne pas pécher. Mais à la fin, si Dieu te montre ta journée, tu auras péché quand même. Peut-être que tu te seras moqué de quelqu'un, peut-être que tu auras murmuré, peut-être que tu seras fâché, on ne sait pas. Peut-être que tu auras mal parlé de quelqu'un, on ne sait pas. Il est donc très important, mes frères et mes sœurs, il est très important qu'on ne remette pas notre repentance à demain ou à plus tard. Il est très important d'être dans une relation au beau fixe avec notre Seigneur Jésus. Que tout soit réglé et que s'il arrivait maintenant, qu'il n'y ait rien qui nous empêche de partir avec lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.